Bonjour. Au menu de notre émission aujourd'hui, un grand entretien sur la sainteté aristocratique féminine byzantine du IXe siècle à Constantinople, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Théophano, sainte et impératrice byzantine, sa vie et son culte dans la Constantinople du IXe siècle, aux éditions Lis et Parle, une perle rayonnante et instructive de Damien Labadie, chargé de recherche au CNRS à Lyon, son auteur qui est mon invité. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi d'une vidéo dans laquelle le père André Loski, prêtre orthodoxe et responsable de la commission liturgique de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous dira en 4 minutes qui sont les orthodoxes et en quoi croient-ils. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Lituanie, visite du patriarche Bartholomé à Vilnius pour l'installation de l'évêque exarque de Tamassis, Panaretos, et rencontre avec les autorités, dont le Premier ministre lituanien. En Cappadoce, Turquie, le pèlerinage du patriarche Bartholomé et de l'archevêque Jean de Tirana dans la patrie historique des pères de l'Église et concélébration de la liturgie de l'aveugle-né dans la très ancienne église Saint-Théodore de Tyron, à Malakopé. À Istanbul, visite de la commission du dialogue orthodoxe anglican co-dirigée par le métropolite orthodoxe Athénagoras de Belgique et par l'évêque anglican Michael Lewis. Au patriarcat œcuménique, toujours, la Turquie a été condamnée en mai dernier par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des droits du patriarcat œcuménique pour avoir empêché 2 prêtres grecs orthodoxes du patriarcat de participer à l'administration de leur propre fondation communautaire. Au Liban, visite du patriarche Jean X d'Antioche à l'archevêché orthodoxe de Beyrouth et rencontre avec les métropolites orthodoxes d'Antioche du Liban. En Syrie, visite du représentant du patriarche de Moscou à Damas au patriarche Jean X. Aux États-Unis, le président Trump, décoré par le patriarche Théophilos III de Jérusalem, et échange avec ce dernier sur la sauvegarde de la présence chrétienne en Terre sainte et au Moyen-Orient. Le président a soutenu aussi la candidature du patriarche Théophilos III pour être, soi-disant, un médiateur pour mettre fin au conflit en Ukraine. À Athènes, visite remarquée du patriarche Théophilos III de Jérusalem à l'archevêque Jérôme d'Athènes et rencontre avec les plus hautes autorités de l'État grec. À Athènes toujours, l'archevêque Jérôme d'Athènes à l'inauguration du consulat de Monaco à Athènes en présence du prince Albert. Moscou, après son arrestation en Tchéquie puis sa libération sans charge, le métropolite Hilarion a concélébré la liturgie de la Pentecôte avec le patriarche Kirill à Moscou. En Roumanie, visite à Bucarest d'une délégation du World Council of Churches présidée par le métropolite Job de Pisidias du patriarcat œcuménique. En Serbie, inauguration par le patriarche Porphyrios de Belgrade de l'exposition historique sur Saint Sava, sur les 850 ans de la naissance du premier archevêque de Serbie. Au Monténégro, visite le 5 juin dernier du président Macron et du président monténégrin Milatovic au monastère historique Šenčije, accueilli par le métropolite Jonas du Monténégro. À Tbilissi, premier office de baptême collectif du nouveau patriarche Chio III. À Chypre, le métropolite Tychikos de Paphos, qui avait été écarté par le Saint-Synode de l'évêché, a quitté le siège du diocèse et a été remplacé par l'évêque élu, l'archimandrite Grégoire Ioannidis. En Belgique, remise du diplôme de doctorat en théologie de l'université Radboud de Nimègue le 11 mai dernier au métropolite Athénagoras de Belgique pour sa thèse intitulée « La paroisse orthodoxe de Sainte-Catherine à Amsterdam ». Publication Pierre II Petrovic, Niégos, de Lyubomir Mikhailovitch aux éditions Salvator, un ouvrage qui revient sur l'itinéraire du prince-évêque du Monténégro au XIXe siècle, qui raconte le combat d'une vie courte, très intense, d'un amour contrarié pour la France et sa culture et la quête de tout un peuple pour sa reconnaissance dans le concert des nations. Une lumière sur ma route, lettre à une jeune femme en quête spirituelle d'Alexandre Schmemann, une nouveauté des éditions Imca Press, la Bible, les animaux et les hommes de Gilbert Wenderforer, aux éditions Cerf, un ouvrage intéressant à rebours des caricatures qui font des religions les ennemis de la nature, une plongée dans les textes fondateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam pour redécouvrir que l'homme n'est pas propriétaire du vivant mais bien gardien de la création. L'Église au village du XVIIe-XVIIIe siècle de Jean-Marie Le Gall aux éditions du Cerf, un voyage très immersif au cœur des campagnes d'autrefois. Et maintenant, le grand entretien.
La sainteté aristocratique féminine byzantine du IXe siècle à Constantinople est le thème de notre entretien aujourd'hui. À l'occasion de la sortie de l'ouvrage Théophano, sainte et impératrice byzantine, sa vie et son culte dans la Constantinople du IXe siècle, aux éditions Lis et Parle, une perle rayonnante et instructive de Damien Labadie, chargé de recherche au CNRS à Lyon, son auteur qui est mon invité. Préférant les choses célestes aux choses terrestres, ô Théophano, tandis que sur terre tu as vécu une vie angélique, c'est pourquoi tu as été jugé digne des dons célestes, tandis que tu te tiens devant le roi de tous avec les hôtes angéliques et les cœurs des saints, prie-le de nous accorder miséricorde. Le tropère de saint Théophano, chanté le jour de sa fête, que l'Église orthodoxe célèbre le 16 décembre, donne la tonalité des vertus de cette sainte impératrice du IXe siècle byzantin, brisée par la mort précoce de son unique fille et par l'infidélité de son mari impérial, mais constamment tournée vers Dieu dans l'adoration, se consacrant sans cesse à la méditation des Écritures et pratiquant la charité. Qui était-elle, cette sainte faiseuse de miracles, reconnue par les chroniqueurs de l'époque pour sa piété, ses vertus, son humilité et le soin qu'elle portait aux pauvres, et qui fut mariée de force par le célèbre empereur Basile le Macédonien à son fils, le futur empereur Léon VI, représenté ici, adorant le Christ Pantocrator sur une mosaïque de Sainte Sophie à Istanbul, et qui apparaît ici à la droite de l'impératrice Eudoxie, sa mère, avec Alexandre son frère à sa gauche, dans un manuscrit grec du IXe siècle, qu'on retrouve à la Bibliothèque nationale de France. Différents manuscrits, comme ici un manuscrit de Madrid, l'abrégé historique, retracent la chronique des faits et circonstances du règne mouvementé de Léon VI, avec à ses côtés l'impératrice Théophano. Ce manuscrit devient, du XIVe siècle, le texte grec de la vie de Théophano par Nicéphore Grégoras, célèbre lettré byzantin du XIVe siècle, historien, philosophe, savant et humaniste byzantin, retrace et compile plusieurs événements sur la vie de Théophano et sur les vertus de la figure de sainteté qu'elle a représentée et qui, par son humilité et ses vertus chrétiennes, gagna l'admiration des chrétiens et chrétiennes de Byzance. Le mérite de l'ouvrage de Damien Labadie, dont les recherches portent principalement sur la géographie, les pères de l'Église, les langues et littératures de l'Orient chrétien et l'histoire byzantine, est de mettre entre nos mains pour la première fois la traduction dans une langue moderne, le français, de 5 textes grecs retraçant la vie de saint Théophano. Le mérite revient aussi à la maison d'édition Lis et Parle, une maison d'édition ouverte aux traditions et cultures du monde entier qui a déjà à son actif plusieurs publications, dont les Lettres pastorales de saint Nectaire d'Égine, aumonial d'Égine, saint Ménas, soldat et martyr, Franguet, moine d'Égypte, et enfin les homélies de saint Grégoire Palamas des 12 fêtes majeures de l'Église orthodoxe. Damien Labadie, bonjour. Bonjour. Alors commençons par un peu le commencement. Pourquoi vous êtes arrivé sur saint Théophano ? En fait, tout débute par un cours en fait, à l'université de Lyon, un séminaire de master pour des étudiants de master d'histoire byzantine, un séminaire d'histoire byzantine. Alors, comme j'aime beaucoup la géographie, j'ai fait une thèse de doctorat sur Étienne, le premier martyr, le proto-martyr, premier martyr du christianisme. L'archidiacre, etc. Oui. Je voulais faire un petit peu de la géographie et j'étais, à travers mes lectures, j'avais vu ce personnage de Théophano qui m'avait intrigué, puisque bon, c'est une femme, déjà, on parle assez peu des femmes. Hein. Et impératrice. Et voilà, impératrice et sainte. Ça va déjà susciter ma curiosité et j'avais découvert que les différents textes de sa vie, hein, les textes grecs de sa vie n'avaient jamais été traduits en français. Comme j'aime beaucoup traduire, c'est vraiment une de mes passions, la traduction, et bien je me suis emparé de... Qui n'est pas facile, du grec ancien. Hein. Qui n'est pas facile. Et je me suis emparé de ce personnage et c'est au cours des 2 ans que j'ai donné ce cours à Lyon, finalement, que j'ai travaillé sur le dossier Théophano et on est sorti ce livre. Voilà. Alors effectivement, en fait, c'est un personnage, je dirais, capital parce qu'elle est impératrice, donc au cœur du pouvoir. On se souvient très bien en fait des célèbres homélies de saint Jean Chrysostome qui s'attaquaient à l'impératrice Théodora, parce que le pouvoir est... Alors que là, c'est une impératrice et en même temps, en fait, c'est quelqu'un d'une humilité extrême et aussi d'une sainteté, d'une forme de sainteté, d'une piété. Alors comment, en fait, elle a été, je dirais, qu'elle a vécu tout cela un peu à Constantinople du IXe siècle ? Parce que les saintes byzantines du IXe siècle, c'est très rare. Je dirais, les saintes femmes, quelque part. Oui, alors on est à une période en fait un petit peu particulière, on sort d'un siècle et demi après période d'iconoclasme. C'est la crise iconoclaste. Voilà, et donc on est dans, voilà, l'Empire a quand même été très secoué, et avec la nouvelle dynastie, la dynastie macédonienne, donc inaugurée par Basile Ier, eh bien c'est une sorte de renouveau, c'est une nouvelle page qui se tourne pour l'histoire, pour l'Empire. Et le père de son mari. Voilà.
Son futur mari. C'est ça. En réalité, c'est le père adoptif. C'est pas le père biologique, mais de son futur mari. Exactement. Et pendant toutes ces années, on a vu que nombre d'empereurs avaient failli, s'étaient mouillés dans l'iconoclasme, les patriarches, etc. Et donc, on se dit, il y a une nouvelle catégorie de saints qui émerge, qui sont les saints laïcs et en particulier les saints aristocrates, en se disant, voilà, l'aristocratie n'a pas failli comme a pu le faire certains empereurs ou certains des patriarches, aux dignitaires de l'Église. Eh bien, apparaît à cette époque-là des saints laïcs, en particulier des aristocrates. C'est Théophano, mais on a Eudokimos, par exemple, qui est un militaire. On a Philarète, qui est un propriétaire, un grand propriétaire foncier. Eh bien, à la fois, ce sont des aristocrates qui sont perçus comme saints pour l'époque, et les hagiographes, ceux qui écrivent la vie de saint, sont souvent des aristocrates. Donc, l'hagiographie devient les aristocrates s'emparent de la géographie en montrant que l'aristocratie véhicule d'autres valeurs, certaines éthiques, certaines morales, certaines fidélités à Dieu. Et donc c'est une période très particulière dans laquelle apparaît Théophano, et c'est pour ça qu'on a sa vie, parce qu'elle a une époque où la sainteté aristocratique commence à émerger. Alors comment en fait sa sainteté elle est reconnue ? Et comment elle est vécue déjà? Comment sa piété, parce qu'en fait elle avait beaucoup, je dirais, de tension et de soin aux pauvres. Elle était d'une humilité extrême à travers en fait les textes et les chroniques en fait qu'on va citer tout à l'heure. Mais comment en fait elle a réussi à avoir les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois cette sainteté et puis en fait elle a été mariée quelque part de force. Donc puis son mari n'était pas forcément en fait très fidèle non plus. On disait qu'il y avait aussi une autre personne dans la vie de son mari alors qu'elle était impératrice. Donc comment tout cela a été combiné et comment ça s'est traduit dans la sainteté? Oui, voilà, c'est ça qui est très intéressant, parce que Théophano a quand même une femme brisée. C'est une femme qui a eu une fille en bas âge, mais qui est morte très tôt. Elle a été, et donc elle n'a plus d'enfant, n'a pas pu assurer un successeur, un prétendant au trône, un fils, un futur empereur. Donc son mari a commencé à avoir des aventures avec d'autres femmes pour assurer la descendance. C'est une femme aussi qui a été touchée par la maladie. Elle est morte très jeune, elle avait environ 30 ans. Et je crois que c'est ça qui a frappé les contemporains. Il y a deux choses, je crois. C'est qu'à la fois, au palais, elle assurait sa mission d'impératrice, elle accueillait les princesses, elle accueillait les délégations, elle tenait son rôle, mais la nuit, dans le secret de sa chambre, elle avait vraiment une vie de piété, elle dormait par terre. Elle priait, se levait pour prier, elle lisait sa Bible. Donc il y avait cette première chose. Et deuxième chose, je crois, de son vivant, je crois que le bruit de sa sainteté, de sa vie exemplaire s'est rapidement répandu. C'est qu'on a vu que cette femme qui a été brisée, à la fois comme mère, comme épouse, c'est une femme qui a été aussi malade et qui est morte assez tôt, eh bien on a vu qu'elle est restée fidèle à Dieu jusqu'au bout, malgré les épreuves. C'est sa constance, je crois, qui a beaucoup impressionné, jusqu'à sa mort, qui a beaucoup impressionné ses contemporains. Il y a le texte, la vie de la vie anonyme, dit à un moment, le premier texte est le plus important. Le premier texte que je traduis en français. Il dit, elle a trouvé dans l'époux céleste, le Christ, le réconfort qu'elle n'a pas trouvé chez son époux terrestre, Léon VI. Et c'est très, très intéressant. Voilà. Et sur sa sainteté également, il y a un autre passage très intéressant de sa vie où le narrateur anonyme, à un moment, raconte sa vie, raconte des miracles qui ont eu lieu après sa mort, sur sa tombe. Même certains disent avant sa mort aussi, non ? Oui, alors. Et certaines chroniques, je ne sais pas si. Oui, voilà. Alors, en tout cas, le témoin le plus proche que nous ayons, c'est cette vie anonyme qui a été écrite quelques années à peine après sa mort. Quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté sa famille, c'est quelqu'un qui fréquentait le palais, et je pense qu'il a eu connaissance de la vie un peu de sainteté secrète de Théophano. À un moment, il a un rêve, il raconte ceci, c'est bien après la mort de Théophano, il a une vision, un rêve, où il se voit discuter avec un ami. Et son ami lui dit, maintenant que Théophano est saint, il faut lui écrire un cantique, une chanson que l'on va chanter tous les ans, le 16 décembre, pour célébrer sa mémoire. Et lui répond dans son rêve, mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Elle n'est pas morte en martyr, elle n'a pas fait de miracle, c'est ce qu'il dit justement. Et il se trouve désemparé, il ne sait pas comment parler de cette sainteté qui est un petit peu atypique. Et là, il a une inspiration divine. Une sorte de procès en canonisation. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il a une sorte d'inspiration divine et il écrit ce cantique, ce canon, en fait, ce texte liturgique en l'honneur de Théophano. Et en fait, je trouve que c'est assez parlant. C'est une sainteté qui n'est pas ostentatoire, pas extraordinaire, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est une sainteté qui se manifeste par la piété, la fidélité, les aumônes aux pauvres, les dons au monastère aussi, c'est dit dans sa vie, mais une très grande humilité et surtout menée dans le secret de sa chambre. C'est ça, c'est une sainteté qui se voulait cacher un petit peu à l'abri des regards.
Alors, comment vous avez travaillé sur les textes? Parce que tout ça, c'est pas, je dirais, vu ou pensé d'une manière, je dirais, complètement allégorique. C'est la réalité, il y a une réalité. Alors, le premier texte que vous avez dit, en fait, c'était La vie anonyme, en fait, de Saint Théophano, qui est écrit par un proche, une chronique un peu écrite par un proche. Mais qu'en est-il des autres textes, notamment celui de Nicéphore Grégoras, en fait, qui est aussi un lettré très connu du XIVe siècle, ce qui veut dire, en fait, que cette sainteté a perduré quelque part. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, il y a ce premier texte, cette vie anonyme, qui est la plus proche des événements et qui a servi de base, en quelque sorte, pour tous les textes ultérieurs. Le deuxième, donc, les textes sont classés dans le livre d'ordre chronologique. Il y en a 5, c'est ça? Il y en a 5, voilà. Oui. Le deuxième, c'est la notice du Synaxaire de Constantinople, donc un célèbre recueil liturgique qui reprend les vies de saints de manière abrégée selon le calendrier liturgique et qui est un résumé. D'ailleurs, on a un Synaxaire, en fait, je le mentionne tout simplement, en français, qui est traduit par en fait, le monastère de Simonos Petras, en 5 volumes, ou 6 volumes, je pense, qui reprend en fait tout, mois par mois, en fait, la vie des saints. Voilà, donc il y a ce deuxième siècle, il y a le Ménologe de Basile. Alors c'est un manuscrit très célèbre qui est conservé au Vatican et d'où est extrait l'image. Basile II. Basile II, voilà. Ouais, c'est ça. Basile II, voilà. Ouais. D'où est extraite donc l'image qui figure sur la couverture du livre. C'est un manuscrit très célèbre puisqu'il y a de très belles enluminures. Et il y a dans ce manuscrit la seule représentation que nous ayons de Théophano, donc l'image représentée sur la couverture. Et donc c'est un texte encore plus abrégé de sa vie. Et dans la bibliothèque du Vatican. Qui est à la bibliothèque du Vatican. Et Lié parle, en fait, a eu une autorisation spéciale du Vatican pour pouvoir en fait, l'illustrer. Absolument, voilà, absolument, absolument. Et puis, il y a le texte de Nicéphore Grégoras, qui, dans un style très ampoulé, assez châtié, qui est long. Qui est long, c'est un texte long, réécrit la vie anonyme, la première vie, dans un style très fleuri, mais il y ajoute aussi des éléments intéressants sur le culte de Théophano à son époque, ce qui prouve en fait que justement le culte de cette impératrice a continué jusqu'au XIVe siècle. Voilà. Et le dernier texte, c'est un texte plus tardif, c'est un extrait d'une acoloutie, donc c'est un office liturgique, un office entier en l'honneur de Théophano. C'est l'extrait central, c'est le canon, disons, c'est la pièce liturgique centrale, donc qui résume encore une fois la vie de Théophano avec des chants, des cantiques, des tropères, etc. Donc ce sont les saints textes. Et on voit on est sur le premier texte, on est au début du Xe, et le dernier texte, on est XVIIIe siècle, donc ça retrace un petit peu la longévité du culte Théophano, mais qui aujourd'hui toujours, puisqu'elle est toujours célébrée. Et d'ailleurs, on dit que ces reliques sont en fait au patriarcat œcuménique, mais aussi une partie de ces reliques sont dans l'église que son mari, en fait, Léon VI, lui aurait bâtie, qui est l'église des Saints Apôtres, c'est ça en fait à Constantinople. C'est l'église de tous les saints. De tous les saints, voilà, actuellement, mais c'était les Saints Apôtres historiquement, et de tous les saints. Et on dit aussi que c'est Léon VI qui, parce qu'il voulait construire en fait une église spécifiquement pour sa femme, mais qui a institué en fait la règle quelque part que le premier dimanche après la Pentecôte, ce sera la liturgie en fait solennelle pour tous les saints, dont sa femme. C'est ça? Absolument, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, l'écrit de Nicéphore Grégoras, en fait, il instruit aussi sur la vie politique, la vie sociale, sur les attentes spirituelles aussi. Donc, est-ce que ça donne aussi une idée de la manière dont était vécue à l'époque, en fait, la sainteté, la spiritualité, etc., mais aussi la vie politique? Donc, c'est instructif à ce niveau-là aussi? Oui, c'est tout à fait instructif. On le voit dans la première vie, du moins, on sait que la première vie était écrite du vivant de Léon VI, puisqu'on a une petite allusion de l'auteur disant, qui dit en substance, on sait que Théophano a été délaissé par son mari impérial, qui a commis un adultère, mais taisons ces choses-là, c'est pour le bien de tous. Hein, voilà. Mais évidemment, c'est une affaire qui ensuite a pris une ampleur extraordinaire, c'est l'affaire de la tétragamie, puisque pour avoir un successeur, finalement, Théophone n'en a pas eu seulement une, mais 2, 3, 4 femmes, et c'est avec sa 4e femme qu'il a eu un fils, Constantin, qui est le futur Constantin VII, célèbre empereur Constantin VII, porphyrogénète. Donc c'est vrai que cette vie de Théophano aussi nous introduit dans la vie du palais, dans les intrigues de cour, et surtout la question de la succession au trône, qui est vraiment l'objet de toutes les inquiétudes. Bien sûr, de toutes les attentions. Alors c'est un livre en fait qui est vraiment très instructif, et je trouve en fait que ça donne une idée aussi de la manière dont
la sainteté était vécue, mais aussi le pouvoir était vécu à Constantinople, en fait, au IXe siècle, justement après les crises iconoclastes qui ont pas mal secoué l'ensemble de l'Empire, je dirais, byzantin. C'est un livre qui est très documenté. Alors, il y a en fait, une présentation au début, en fait, qui est historique, c'est ça? Oui, c'est ça. Un peu de la manière dont le contexte de Constantinople de l'époque. Et puis, en fait, c'est très, très bien documenté, au-delà, je dirais, des textes, en fait, qui sont mis. Il y a des références publiques à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, une grande bibliographie succincte sur le sujet, mais aussi des glossaires, et donc index et noms. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet et qui se lit, je dirais, c'est une belle traduction. Je veux dire, c'est pas facile de traduire le grec ancien. J'imagine, notamment le texte de Nicéphore Grégoras a été un peu compliqué pour vous, non? Oui, oui, d'ailleurs, ce texte de Nicéphore Grégory, parce qu'il a écrit d'autres vies de saints, hein, et ce texte de sa vie de Théophano est connu pour être un des plus difficiles, celui dont le style est le plus difficile. Bon, donc c'est une tentative, c'est un essai de traduction, mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à traduire Nicéphore Grégory et entrer dans sa pensée. Très bien, et vous partagez le plaisir avec nous. Merci, merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Et là, je vous laisse avec la vidéo de fin d'émission où le père André Lossky, prêtre orthodoxe et responsable de la commission liturgique de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous dit en 4 minutes qui sont les orthodoxes et en quoi croient-ils. Et moi, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la prochaine émission de rentrée en septembre prochain. L'orthodoxie se réclame d'une foi apostolique. Et il y a eu un schisme malencontreux au XIe siècle qui a abouti à une exclusion, une excommunication réciproque et qui a été levée il y a relativement récemment. Mais entre-temps, la papauté notamment a promulgué, au moins théoriquement, des dogmes que l'Église orthodoxe n'admet pas. La théologie trinitaire est un petit peu différente. La théologie de l'Église aussi, et puis le dogme de l'infaillibilité papale, on ne peut pas l'accepter. Seul l'Esprit Saint est infaillible. S'agissant du protestantisme, il faut le dire aussi pour les catholiques, il y a des éléments de retour à la tradition très très forts dans toutes les églises actuellement. Il y a un désir de retour aux sources, y compris chez les orthodoxes, parce que dans l'orthodoxie, il y a aussi des déviances, mais la différence, c'est que les déviances orthodoxes n'ont jamais été dogmatisées. Quand je discute avec des protestants, je demande pardon, il m'arrive d'être très dérouté par un certain relativisme doctrinal, que dans l'orthodoxie, même chez des personnes non informées, il y a beaucoup moins. Bon, il y a des gens qui sont complètement obscurantistes, qui ne comprennent rien à rien, il faut comparer ce qui est comparable. Mais même une personne orthodoxe peu instruite, peu informée, on ne va quand même pas réserver l'appartenance à l'Église à une affaire d'intellectuel ou de connaissance des dogmes. Il y a un minimum à savoir et il est véhiculé par une tradition très très constante. Par exemple, une personne orthodoxe qui, à son propre insu, fréquente la liturgie dont il est démontré que ces formulaires sont attribués à Saint Jean Chrysostome et on reconnaît des formules qui sont des expressions qui sont typiquement du IVe siècle, eh bien cette personne va citer Saint Jean Chrysostome comme M. Jourdain fait de la prose, si vous voyez. Donc ce n'est pas forcément conscient intellectuellement, mais il y a une grande constance. Alors il y a des choses proprement byzantines, et on ne va pas réduire la liturgie à des ornements, mais sur le plan de la foi, il y a une grande convergence entre ce que proclame la liturgie et ce qui se trouve dans les évangiles, à part des déviances, parce qu'il y a des textes liturgiques que je me refuse. Enfin, ça ne concerne pas la liturgie eucharistique, mais certains textes un peu périphériques, personnellement, je ne les utilise pas. Il faut un certain discernement, parce que tout ce qui est écrit dans un livre liturgique, même officiellement imprimé, n'est pas forcément recevable. Je le dis surtout aujourd'hui, parce que il y a des prières en cas d'invasion, par exemple, qui sont nettement nationalistes. Parce que l'Église orthodoxe souffre beaucoup de cette hérésie philétiste, donc nationaliste, qui pourtant a été condamnée, mais la condamnation n'est pas toujours appliquée, ou très diversement. Nous sommes privilégiés en France là-dessus, parce que on a les orthodoxes résidant en France
sont soit descendants d'émigrés de pays très différents, et donc ils ont chacun fondé des églises orthodoxes, soit il y a des orthodoxes purement français, qui éventuellement choisissent d'adhérer à l'Église orthodoxe pour des raisons dogmatiques, le plus souvent, parce qu'on ne choisit pas comme ça, encore moins aujourd'hui où c'est particulièrement inconfortable. Ce n'est pas une voie facile, l'orthodoxie, mais toutes ces personnes, bon gré mal gré, sont amenées à se rencontrer, à collaborer et surtout à prier ensemble.